qui est super, c'est de se dire on va arriver, ils vont être là avec leur sourire, avec leur envie d'apprendre. Chaque heure de cours peut être un petit miracle en fait. Quand un élève à la fin d'un cours vient me voir en me disant Monsieur, mais merci, j'avais pas compris. Et là, en fait, je me rends compte que c'est pas si compliqué que ça. Là, pareil, ça veut dire qu'on a tout gagné, on a réussi notre mission, en fait. J'ai toujours voulu être prof depuis tout petit et j'ai vraiment eu un déclic, je pense, quand j'étais au collège, puisque ouais, j'avais une professeure d'anglais vraiment que j'adorais. Sa façon d'enseigner, je trouvais qu'elle était mais totalement différente de la plupart des autres professeurs. Et je sais pas, j'avais toujours un plaisir énorme d'aller en anglais. Elle avait vraiment tout le temps sourire. Et elle avait vraiment l'impression de s'éclater, elle donnait l'impression de s'éclater. Et je me dis, mais en fait, c'est ça que je veux faire, quoi. Je pense que si je reste en CP depuis plusieurs années, c'est parce que justement, il y a cette magie dans les yeux des élèves. Tout ce qu'ils découvrent, c'est magique en fait. À chaque fois, on sent qu'il y a les petites lumières dans les yeux quand ils comprennent le principe de la lecture et qu'ils se disent « Ah, mais c'était ça en fait !» Voilà, tous ces moments-là, c'est des moments qui sont vraiment géniaux. Professeur d'histoire-géographie, je ne fais pas ça pour une carrière, je ne fais pas ça pour l'administration, pour les chefs, je fais vraiment ça pour les élèves. Parce que véritablement, là où je me sens bien, c'est avec eux. Pour la simple et bonne raison que c'est eux qui m'apportent véritablement beaucoup de fraîcheur. On a envie de dire, si on reste jeune, c'est parce qu'on a des élèves comme ça. Et aussi, si on apprend beaucoup de la vie, c'est parce que personnellement, on peut avoir des événements dramatiques, mais parce qu'aussi, on a des élèves qui ont des situations qui sont complexes, qui ont des vies qui sont parfois très compliquées. Et quelquefois, quand ils se confient, on comprend qu'ils ont une force morale qui dépasse largement la nôtre. J'ai oui, souvenir d'élèves qui se sont mobilisés pour défendre une cause qui leur était chère. Je me souviens d'une élève de 6e qui était venue me voir pour me parler de son cousin qui était gravement handicapé, qui avait besoin d'un équipement spécial. Elle s'était organisée avec d'autres pendant toute une année pour faire des actions, faire des actions de financement, de sensibilisation. Et elle avait été jusqu'à créer sa propre junior association. Et elle était arrivée en fin d'année à remettre le chèque suffisant pour que son cousin puisse avoir l'équipement adapté à son handicap. Et on a régulièrement des élèves qui viennent nous proposer des projets comme ça. Et moi, je trouve ça génial. C'est un âge, le collège, où ils ont énormément à proposer, ils ont énormément envie d'agir. Et si on leur ouvre un peu des espaces, si on leur dit que c'est pas impossible, ils ont des capacités de mobilisation qui sont formidables. J'aime beaucoup le jeune âge, en fait, le côté magique, émerveillé et voilà, vraiment, que les enfants soient émerveillés de tout, en fait. J'ai eu le cas d'un petit qui avait des difficultés pour dire qu'il avait envie d'aller aux toilettes, c'était difficile pour lui. Et il y a une fois, il est revenu, il avait réussi à aller aux toilettes tout seul, à faire pipi tout seul, et c'était un apprentissage tellement simple, mais pourtant énorme. Donc il y avait des étoiles dans ses yeux. Toute la classe était vraiment heureuse, la félicité. Alors ça, c'est des moments magiques. Très récemment, on a travaillé dans un petit fichier qui s'appelle un fichier de Sudoku. J'ai une famille qui m'a dit « Oh là là, mais quelle excellente idée !» Du coup, mon fils s'est mis à chercher plein de Sudoku partout et maintenant, il n'arrête pas d'en faire. Donc en fait, c'est juste voilà, ce petit coup de pouce qu'on va donner pour appuyer sur des choses qui sont peut-être un peu déjà en eux, mais qui va les entraîner vers un approfondissement finalement de ces domaines. Moi, c'est ce que j'aime particulièrement, c'est-à-dire que bien sûr, on leur apprend des choses qui sont complètement nouvelles, mais parfois, ils ont déjà eu cette petite idée qui germait en eux, et il suffisait juste de l'arroser un petit peu pour que ça aille un petit peu plus loin finalement. Chaque heure de cours peut être un petit miracle en fait. Par exemple, les élèves devaient trouver la définition de ce que c'est qu'un poète. Et il y a un élève qui dit « Un poète, madame, c'est quelqu'un qui dessine des images dans la tête des gens. » Voilà. Et ça, c'est une très très belle définition du poète.
C'est assez incroyable. Quand vous, dans la classe, vous entendez ce genre de phrases résonner tout à coup, vous vous dites « Waouh, j'avais jamais entendu une si belle définition du poète. J'avais jamais lu dans tous mes livres universitaires une aussi belle définition du poète. » C'est vrai qu'il y a des fois même certaines anecdotes, certains moments auxquels je ne pensais jamais être confronté dans un établissement scolaire, en positif bien sûr. Voilà, c'est vrai que moi, par exemple, je n'ai jamais caché mon homosexualité, que ce soit sur les réseaux ou même si les élèves ont besoin d'en parler. Et j'ai eu vraiment d'excellents retours et je me suis dit que ça a servi à quelque chose. Alors je me dis, si ça sert à un élève, bah, j'ai tout gagné. Et c'est ce qui est arrivé il y a 2 ans, où à la fin d'une année scolaire, un élève était venu me voir en me disant « Monsieur, merci. Merci parce que vous m'avez permis de gagner confiance en moi. J'avais du mal à m'accepter et quand je vois comment vous vous assumez, malgré votre métier, ben, ça me dit que tout est possible. Alors merci à vous. » Et je pense que ça, c'est un exemple que j'aurai toujours en tête parce que c'est vraiment très valorisant et je me dis, bah, si j'ai pu être ne serait-ce qu'un élève, alors j'ai tout gagné. J'enseigne pour le plaisir de voir des adolescents s'épanouir, découvrir, devenir curieux et de se projeter. Et ça, c'est une récompense quotidienne, mais c'est aussi une motivation permanente. Ce qui est super, c'est de se dire, on va arriver, ils vont être là avec leur sourire, avec leur envie d'apprendre, chacun avec leur caractère. Donc voilà, avec ceux qui sont un peu fatigués, ceux qui sont un peu tristes, mais ceux aussi qui sont super contents, qui sont émerveillés de tout. Donc il y a déjà retrouvé la classe, les enfants en eux-mêmes, et puis après, mettre en place tous les projets auxquels j'ai réfléchi avant, que j'ai construits pour eux. En fait, je prends autant de plaisir à les construire, à réfléchir, à me former, à chercher des choses qui vont les intéresser, que de le mettre en place avec eux. Des fois, ça ne marche pas, mais souvent, ça marche. Et voilà, voir qu'ils rentrent dans mes scénarios, qu'ils rentrent dans les idées des fois un peu loufoques que je peux avoir pour leur faire apprendre plein de choses. Ça, c'est aussi un plaisir. Ce que j'aime dans le métier de professeur, c'est le fait de se sentir utile. Et ouais, je sais que voilà, quand je vais en cours, j'ai toujours cette sensation de bah voilà, ma journée a servi à quelque chose. Voilà. Quand un élève à la fin d'un cours vient me voir en me disant « Monsieur, mais merci, j'avais pas compris ». Et là, en fait, je me rends compte que c'est pas si compliqué que ça. Là, pareil, ça veut dire qu'on a tout gagné, on a réussi notre mission, en fait. Ou alors, en fin d'année, quand des élèves viennent nous voir et nous disent « Merci, monsieur, pour cette année, franchement, c'était trop bien ». Enfin, voilà, c'est vraiment une phrase. Ça peut aussi être un sourire. Voilà, un sourire. Quand on voit les élèves arriver en classe avec le sourire, on se dit bah, ça va, ils sont contents d'être là, c'est génial. Donc c'est tous ces petits moments qui font en fait que le métier de professeur est un métier un peu hors norme et voilà, juste incroyable.